Bonjour, mon nom est Michel Joyal. J'habite la région de Mirabel. J'ai 47 ans, puis je souffre d'obésité morbide. Le problème d'obésité part de mon enfance. Ça a commencé sûrement un problème héréditaire. Problème aussi d'alimentation, comme tous les jeunes, du fast-food, cafétéria, les dépanneurs faciles d'accès. Ensuite de ça, il y a eu vraiment le sport, le manque de sport. J'ai jamais eu l'esprit d'être trop sportive. Alors, bon, ce qui n'aille pas quand tu es jeune, puis ça remonte jusqu'à aujourd'hui. J'ai été opérée dans la période de ma vie en 2006. Puis une opération qui n'a pas été réussie. J'ai été opérée pour les hanches, les deux hanches. Je souffrais de bursite chronique. On a fait l'extraction des bourses. Et ça a été un échec. Je n'ai pas répondu au traitement chirurgical. Il n'y avait plus de retour au niveau d'opération, aucun traitement à prévoir. Ce qui en est des gros problèmes. J'ai perdu 40% au niveau de ma capacité, au niveau musculaire. Ce qui a fait en sorte, bon, tu te ramasses en déambulateur. Après ça, bon, les problèmes, j'ai souffert suite après l'opération. Bien sûr, bon, on va être affiné au fauteuil, au lit. Alors, j'ai souffert de bursite chronique. Les bursites chroniques ont commencé. J'ai été après ça médicamentée pour du Coumadin à la vie. Fait que on sait bien qu'à partir de ce moment-là, les gros problèmes commencent. L'apnée du sommeil, problèmes lymphatiques, la fibromyalgie, douleurs musculaires, douleurs chroniques dues à l'obésité, due au poids, problèmes lymphatiques, début de diabète. 5 ans plus tard, 200 livres de plus et atteindre d'obésité morbide. Tu as besoin d'aide presque en tout temps pour t'habiller, pour te laver. Tu as besoin d'aide pour te coucher. Tu ne couches plus dans un lit parce que tu as l'impression que tu vas mourir étouffé. Tu couches dans un fauteuil qui va t'aider même à te lever. Il va faire le move pour toi de te lever parce que tu es trop pesant, tu n'arrives pas à te lever tout seul. Tu as besoin d'aide pour te déplacer en tout temps. Ta vie de couple, ta vie familiale, les vies intimes, ben, tu ne connais pas ça. Ça, tu mets ça de côté. Ça prend beaucoup de force de caractère, puis du conjoint aussi. Quand tu es obèse, tu peux pas voir à ton hygiène, du tout. Tu peux pas te laver toute seule. Comme ça prend toute une longueur de bras pour les te laver en arrière. Aller t'essuyer, si tu vas à la scène, ils ne vont pas croire qu'ils sont capables d'aller rejoindre. Tu peux pas. Tu peux pas être essuyé. Ça te prend quelqu'un pour aller à la scène. Je pense que j'ai passé outre de ça. À cet âge, j'ai décidé comme d'enlever le masque. Je vis bien avec ça. Je suis même très bien. J'ai décidé de m'affirmer. Oui, j'ai décidé de m'affirmer puis que c'était j'ai assez vécu dans la noirceur. J'ai assez vécu dans la honte, la peur. J'ai vécu dans la noirceur totale. Fait que non, j'ai décidé de m'affirmer puis je suis bien avec ça. Puis je m'assume aujourd'hui. Puis ben, je sais qu'il y a une porte de sortie. Puis je suis contente. Puis je pense que je vais tout faire pour m'en sortir. Il y a quelque chose au bout de ça. La porte de sortie, c'est la chirurgie. La chirurgie bariatrique. Il y a plusieurs chirurgies. Tu parles de l'obésité morbide du type 1 en montant. Tu peux avoir l'anneau jusqu'à la sleeve, le bypass. Il y a plusieurs opérations qui peuvent être... Moi, on va faire la chirurgie en 2 parties. Vu que j'ai beaucoup de poids à perdre, on va commencer par perdre un 100 livres avec la sleeve, on va enlever le 2/3 de l'estomac. Et dans un an, il y a un plateau qui s'installe au niveau de la perte de poids, normalement qui s'installe à peu près vers le 100 livres. Puis pour perdre le restant, bon, il va faire au niveau de l'intestin. Puis à partir de ce moment-là, je vais pouvoir perdre le restant du poids pour équilibrer un poids santé.
Ben, écoute, il faut que tu te prennes en main, d'aller consulter, de lire, d'avoir de la documentation, parce que tu vas être souffrante. Tu vas souffrir beaucoup plus pour commencer de l'intérieur que de l'extérieur. Puis c'est très... c'est une douleur que je ne souhaite pas à personne. Fait que je pense que c'est d'aller consulter beaucoup, de lire par soi-même. Parce qu'on le sait très bien que les médecins, les médias, puis tout ce qui nous entoure, on le sait c'est quoi souffrir d'obésité, dans le fond, d'être gros, puis d'être jugé. C'est de faire des recherches, je pense. De faire des recherches sur les sites Internet un peu partout pour voir qu'est-ce que ça comporte, l'obésité. Je pense que j'ai su le laisser. J'ai été capable de faire entendre mon message à ma famille. Je pense qu'ils ont été là pour m'appuyer. Mon conjoint aussi, qui m'a tenu par la main là, du début jusqu'à aujourd'hui. Ça a été un aidant naturel. Il a été là 24 heures sur 24 avec moi. Puis ma famille qui m'a épaulée. Aller jusqu'au bout, puis de combattre l'obésité, puis d'aller vers la chirurgie. To the guild of all